Je m'appelle Pierre-Simon Bellaï, j'ai 35 ans et je suis responsable de la recherche de la plateforme d'imagerie préclinique qui est dirigée par le Dr Bertrand Collin au centre Georges-François Leclerc. Donc le métier de chercheur a plusieurs facettes. D'abord la conception de projets de recherche qui nous au sein de l'équipe sont surtout centrés sur le développement d'agents d'imagerie pour la détection des cancers, mais également d'autres pathologies dans le but de faciliter le diagnostic précoce et le suivi thérapeutique des patients. Il y a aussi une autre facette qui est l'encadrement des jeunes chercheurs au sein du laboratoire, donc les étudiants en master et les étudiants en cours de doctorat, que j'aide à mener à bien leur projet de recherche. Ensuite, il y a une autre partie qui est la recherche de financement pour pouvoir mener à bien ces projets de recherche, qui passe donc par des appels à projets nationaux ou internationaux pour lesquels on dépose des projets de recherche qui sont évalués par des experts et on obtient ou non les financements. Et puis la dernière partie, c'est de réaliser au quotidien les expériences au laboratoire pour valider nos sondes d'imagerie dans des modèles précliniques. J'ai réalisé l'essentiel de mon parcours universitaire à l'Université de Bourgogne, ici à Dijon. J'ai passé donc mon master recherche en biochimie, biologie cellulaire et moléculaire en 2010. Et ensuite, j'ai réalisé mon doctorat dans l'équipe INSERM, qui est dirigée par le docteur Carmen Garrido, sous la direction du professeur Philippe Bognaud, qui est chef de service de pneumologie au CHU. Et donc j'ai pu mener à bien des recherches sur le rôle des protéines de choc thermique dans la fibrose pulmonaire. Ensuite, donc après mon doctorat que j'ai obtenu en 2013, je suis parti pour un stage postdoctoral au Canada pendant 3 ans, dans l'équipe du professeur Martin Kolb, donc toujours pour travailler sur la fibrose pulmonaire. Et lors de ce stage postdoctoral, j'ai pu donc tester différents traitements expérimentaux qui avaient pour but donc de diminuer cette pathologie qui est la fibrose pulmonaire. Et depuis donc 2017, j'ai été recruté au sein de la plateforme d'imagerie du centre Georges-François Leclerc pour mettre en place l'équipe de recherche ici. J'étais plus jeune au collège, donc je voulais être prof de sport. Ensuite, j'ai voulu m'orienter vers des études scientifiques au lycée parce que je voulais intégrer la police scientifique, donc tout ce qui était analyse de traces ADN, etc. Donc toujours dans la biologie. Et donc pour ça, je suis parti faire une fac de biologie et c'est au cours de mes études que je me suis orienté vers la recherche. Donc j'ai décidé de m'orienter vers la recherche lors de mes études en fac de biologie, à travers les différents intervenants qui étaient eux-mêmes chercheurs, et puis surtout au cours des stages que j'ai pu réaliser au cours de ma formation, dans lequel j'ai pu découvrir ce monde de la recherche, qui m'a permis de voir que si on pouvait mener à bien nos propres projets de recherche en toute autonomie et en toute indépendance. Donc la motivation principale, c'est de pouvoir mener à bien des projets de recherche innovants, avec toujours en tête de pouvoir améliorer la prise en charge des patients, même si c'est pas quelque chose qu'on voit quotidiennement ou qu'on voit à court terme. C'est quelque chose quand même qu'on a en tête quotidiennement, de pouvoir inscrire nos projets de recherche dans une démarche clinique qui puisse bénéficier le plus rapidement possible aux patients. Ce qui est vraiment un point clé dans le métier de chercheur, c'est surtout les échanges qu'on peut avoir avec les autres chercheurs, alors que ce soit au sein de notre équipe, parce que même si on est tous bien évidemment centrés sur l'imagerie, on vient tous d'horizons différents et on a tous une approche de la recherche qui est différente, donc c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement enrichissant. Et également aussi via les collaborations qu'on peut avoir avec d'autres équipes de recherche, et puis également les échanges qu'on peut avoir quotidiennement avec les étudiants et les jeunes chercheurs qui nous permettent donc de transmettre notre savoir au niveau de la recherche, mais ils nous font également un retour extrêmement important parce qu'ils ont souvent un regard neuf sur nos projets de recherche.
c'est vrai qu'en tant que chercheur, on pense tout de suite au prix Nobel, mais bon, c'est vrai que si on reste un petit peu plus terre à terre, vraiment la personne qui m'inspire vraiment au quotidien, c'est mon maître de thèse, le professeur Philippe Bogniot. C'est vrai que c'est vraiment lui qui m'a transmis un petit peu tout ce que je sais au niveau de la recherche, au niveau scientifique, mais surtout au niveau management, parce que vraiment ce que je retiens vraiment, c'est voilà, sa bienveillance, toujours sa bonne humeur, et c'est vraiment ce que j'essaye moi aussi de transmettre au quotidien, au laboratoire, auprès de mon équipe.